Magic viennent de nous révéler les 4 commandants de leur préconstruit pour l'extension Final Fantasy. Et on commence par Cloud, qui est une 4/4 pour 5 manas dont un vert, un blanc et un rouge. Il a la célérité, et quand il arrive, on lui attache un équipement qu'on contrôle. Et à chaque fois qu'il attaque, on pioche une carte pour chaque créature attaquante équipée que l'on contrôle. Puis, si Cloud a une force supérieure ou égale à 7, on crée 2 jetons au trésor. On continue avec Terra, qui est une 3/3 pour 3 manas dont un rouge, un blanc et un noir. Et qui fait, au début du combat pendant votre tour, mêlez 2 cartes. Terra acquérir le vol jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que Terra inflige des blessures de combat à un joueur, on peut payer 2. Si on fait ainsi, on renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière, engagé, une carte de créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Il y a Tidus, qui est une 3/3 pour un vert, un blanc et un bleu, et qui fait qu'au début du combat pendant notre tour, on peut déplacer un marqueur d'une créature ciblée que l'on contrôle sur une deuxième créature ciblée qu'on contrôle. Et, à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez avec des marqueurs sur elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte et proliférer. Et ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Et pour finir cette liste des 4 commandants, il y a Y'shtola, qui est une 2/4 pour 4 manas dont un bleu, un noir et un blanc. Elle a la vigilance et, au début de chaque étape de fin, si un joueur a perdu au moins 4 points de vie ce tour-ci, vous piochez une carte. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3, Y'shtola inflige 2 blessures à chaque adversaire et on gagne 2 points de vie. Dans les cartes annoncées, on aura le droit aux réimpressions de Yuriko et du ancien Copper Dragon. Dans les nouvelles cartes, on aura le droit à la quête secondaire, qui coûte 3 manas dont un blanc. Et qui fait qu'au début de notre entretien, on regarde la carte du dessus de notre bibliothèque. Si c'est une carte d'artefact ou de créature, on peut la révéler et la mettre dans notre main. Si on met une carte dans notre main de cette manière, on crée un jeton nourriture, puis on transforme cet enchantement. Quand on le transforme, ça devient un terrain qui peut s'engager pour ajouter du mana blanc. Et qui a une capacité pour 3 manas et on l'engage, on sacrifie un artefact, puis on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. On continue et on a cette petite créature toute mignonne qui coûte 1 mana blanc et qui est une 1/2 et qui a le lien de vie. Puis elle a pour 2 manas, on l'engage, un adversaire ciblé acquérir le contrôle d'un autre permanent ciblé que l'on contrôle. S'il fait ainsi, vous piochez une carte. On passe au bleu avec l'invocation de Shiva qui coûte 5 manas dont 2 bleus et qui est une créature enchantement saga, donc qui est une 4/5. Pour ce qui est de ses capacités de saga, en premier, on engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et on lui met un marqueur étourdissement sur elle. La deuxième, c'est la même chose. Puis la troisième, on pioche une carte pour chaque créature engagée que vos adversaires contrôlent. On passe au noir avec Cécile, qui est une 2/3 pour 1 mana noir. Elle a le contact mortel et, à chaque fois que Cécile inflige des blessures, vous perdez autant de points de vie. Puis, si votre total de points de vie est inférieur ou égal à la moitié de votre total de points de vie de départ, on dégage Cécile et on le transforme. Quand on le transforme, Cécile devient une 4/4 et a l'identité de couleur blanche. Elle a le lien de vie et, à chaque fois que Cécile attaque, les autres créatures attaquantes acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Puis, il y a Tonberry, qui est une 2/1 pour 1 mana noir, et cette créature arrive engagée avec un marqueur étourdissement sur elle. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative et le contact mortel. On passe au vert avec Chocobo, qui est une 0/1 pour 1 mana vert, et à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. On passe à la carte Ouf des cartes révélées, avec Pampa Jumbo, qui coûte 7 mana dont 2 verts, qui est une 1/7, et à chaque fois que cette créature attaque, elle gagne 9999 +0 jusqu'à la fin du tour. On passe aux cartes multicolores avec Emmet, qui est une 2/4 pour 3 manas dont un bleu et un noir, qui a la vigilance et à chaque fois qu'Emmet arrive ou qu'il attaque, on pioche une carte puis on se défausse d'une carte. Puis, au début de notre entretien, s'il y a au moins 14 cartes dans notre cimetière, on peut transformer Emmet. Quand on le transforme, c'est une 6/6 avec la vigilance. Puis, pendant notre tour, on peut jouer des cartes depuis notre cimetière. Si une carte ou un jeton devrait être mis dans notre cimetière, d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Puis il y a Garland, qui est une 3/2 pour 1 mana noir et 1 mana rouge.
Et à chaque fois que l'on lance un sort non créature, on surveille un. Puis on peut payer 3 manas de n'importe quelle couleur, 2 manas noirs et 2 manas rouges. Si on fait ça, on renvoie sur le champ de bataille transformer cette carte depuis notre cimetière. Puis, quand il est transformé, ça devient une 5-5 vol. Et quand il meurt, on le met au-dessous de notre bibliothèque. De plus, il y a Sin, qui est une 7-7 pour 7 manas, dont un noir, un vert et un bleu. Elle a le vol et à chaque fois que Sin arrive ou qu'il attaque, on exile une carte de permanente de votre cimetière au hasard. Puis, on crée un jeton engagé qui est une copie de cette carte. Si la carte exilée est une carte de terrain, on répète ce processus. On termine avec les 2 cartes des kits de démarrage, cette fois-ci avec un autre Cloud, qui est une 4-4 pour 5 manas dont un rouge et un blanc. Et, pendant notre tour, tant que Cloud est équipé, il a la double initiative et l'indestructible. Puis, les capacités d'équipement que vous activez qui ciblent Cloud coûtent 2 de moins à activer. On termine cette liste avec Sephiroth, qui est une 4-4 pour 6 manas dont un bleu et un noir. Il a la vigilance et, quand il arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, on met un marqueur +1/+1 sur Sephiroth. Pour plus de vidéos, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager.